Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, de mon côté, tout va bien. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les maladies sexuellement transmissibles. Oui, tu as bien vu. Vous savez, les amis, le sexe, ce n'est pas un besoin physiologique. On ne peut pas mourir. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort parce qu'il n'a pas, parce qu'il avait trop envie et qu'il n'a pas assoupi son envie? Non, non, non. Donc, le sexe, ce n'est pas comme manger. On peut mourir parce qu'on a manqué à manger. Donc, on peut mourir d'autres manières, mais on ne peut pas mourir parce qu'on n'a pas assoupi son envie de faire le sexe. Donc, c'est pour ça que la plupart des fois, quand nous avons les désordres sexuels, il y a beaucoup de risques, vraiment. Donc, les risques qui peuvent faire à ce que nous puissions mourir, qui peuvent faire à ce que nous puissions, que nous puissions tuer les autres, oui. Parce que ces maladies-là, nous allons les amener de gauche à droite et là, ça va détruire toute une population, ce qui n'est pas une bonne chose pour nous tous. Donc, c'est vrai que la plupart des fois, je vous dis ici que non, pour les célibataires, c'est l'abstinence. Pour les mariés, c'est la fidélité. Donc, j'ai l'habitude de dire ça. Parce que pour moi, la meilleure des protections, c'est l'abstinence pour les célibataires et la fidélité pour les mariés. Pour éviter toutes ces maladies-là. Voilà. Et en tout cas, pour être en dehors de tout problème, que ce soit les grossesses hors risque, que ce soit en tout cas tout ce qui peut arriver. En fait, pour être hors de ça, c'est pour ça que j'insiste également qu'avant les mariages, il faut faire le dépistage. Oui, le dépistage pour voir si oui, vous êtes compatible, si vous pouvez avoir les enfants et aussi pour voir si l'autre n'est pas malade. Parce que ça ne sert à rien que tu puisses te protéger, faire le nécessaire pendant ta jeunesse et puis tomber sur une fille ou un garçon qui a fait les désordres sexuels et qui va t'amener les maladies. Pour que tu vives ta sexualité très bien. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, en tout cas, moi, c'est Laetitia. Je suis coach en relation amoureuse. Je suis également sexothérapeute. On va faire comme d'habitude. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Partage-la autour de toi. Parce qu'ici, on partage. On n'est pas égoïste. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, allez vous y abonner, les amis. Là-bas, nous avons beaucoup de vidéos de qualité et sans tabou. Oui, nous sommes là, nous sommes en train de briser les tabous qui est dans notre communauté. C'est vraiment très important et profiter de la sexualité au maximum une fois marié. Avant de commencer, nous allons d'abord définir une infection sexuellement transmissible. C'est quoi une infection sexuellement transmissible? Oui, parce que je vois de gauche à droite beaucoup de célibataires qui disent « Ah non, nous allons seulement faire la bise. Donc, on va faire seulement les bisous prolongés, mais on ne va pas passer à l'acte. » Et là, ils pensent que quand ils vont faire les bisous prolongés, il y a zéro risque. Ou bien non, nous allons nous toucher seulement, tu vas seulement me caresser avec ton outil et puis c'est tout, on ne va pas passer à l'acte. Tu penses que quand quand son outil te caresse, là, tu as zéro risque. Vous vous trompez. C'est pour ça qu'avant de commencer, on va d'abord définir c'est quoi les infections sexuellement transmissibles. C'est toutes les maladies et les infections qui peuvent être transmissibles et qui sont contagieuses, qui peuvent être transmissibles par des pratiques sexuelles. Et par pratiques sexuelles, nous avons tout ce qui est baiser, tout ce qui est micro et kinilingus, tout ce qui est pénétration, ça peut être pénétration avec ou sans éjaculation, voilà, ça peut être aussi des caresses avec des parties intimes, etc. Donc, c'est tout ce qui inclut les pratiques sexuelles. C'est ce qu'on appelle les infections sexuellement transmissibles. Là, il fallait qu'on soit clair, parce qu'il y a ceux qui disent que non, quand on va faire les bisous prolongés seulement, on a zéro risque. Quand on va faire ceci, on a zéro risque. Non, toutes les pratiques, en fait, toutes les pratiques sexuelles, on peut attraper ces maladies par toutes les pratiques sexuelles. Donc, il faut faire attention. Nous allons subdiviser ces maladies, ces infections en 3 catégories. Le numéro 1, c'est les maladies du baiser. Oui, les maladies du baiser, les amis. Les baisers dont je parle ici, c'est les baisers quand il y a contact de la salive. C'est-à-dire que les baisers langourés, les baisers que nous, les couples, nous aimons. Les baisers là qui nous amènent
jusqu'à la finalisation. Vous voyez un peu. Donc, quand il y a langue contre langue, quand il y a, tu peux vraiment tourner la langue autour de la langue de ton mari ou de ta femme. Quand tu peux, par exemple, tirer la langue de ton mari ou de ta femme. Quand vous pouvez jouer vous deux avec vos deux langues. Waouh, ces baisers-là, c'est un baiser passionnant. C'est un baiser que j'aime beaucoup, oui. Mais c'est un baiser qui doit être fait après le mariage, oui. En fait, il y a des maladies liées à ce genre de baisers. Il y a énormément de maladies. C'est les maladies que je vais citer seulement ici. Vous allez chercher la définition après, sinon la vidéo risque d'être très longue. Déjà, avec ces baisers-là, tu peux attraper la carie dentaire. Et c'est vraiment trop dangereux. T'imagines, toi, tu vas embrasser n'importe qui. Parce que seulement vous êtes dans une relation d'une, je ne sais pas si c'est d'une journée ou de 2 journées. Toi, tu vas commencer à l'embrasser langue contre langue. Tu vas attraper déjà la carie dentaire. Tu ne sais pas si là, il y a la maladie qu'on appelle la mononucléose. Donc, je vais les noter quelque part là-bas. Vous allez regarder la définition. Cette maladie, elle est transmissible par un virus que cet homme ou cette femme peut avoir dans sa bouche. Il y a l'herpes labiale qui peut être attrapé aussi par les virus de l'herpes. Tout ça, vous allez regarder, je vais tout vous noter là. Il y a la cytomégalovirus. Cette maladie, elle peut s'attraper même, là c'est encore pire, par la salive, par les larmes. Quand vous allez faire des bouche contre bouche, là il y a les larmes qui vont couler, par les larmes aussi. Et par les urines. Tu ne sais pas quand tu vas commencer à la toucher, par exemple, et à la caresser, tu vas toucher peut-être ses urines. Ce n'est pas tout le monde qui est propre, tu vois. Et là, ça peut te causer... Tu peux attraper sa maladie, on ne sait jamais. Il y a l'angine bactérienne Streptocoque. L'angine bactérienne Streptocoque. Je ne sais pas si je prononce bien, je vais les noter. Faites attention. Attention à tous ceux qui rigolent là. Même si je ne prononce pas bien, je vais les noter là-bas. En fait, elle est causée par la streptocoque. Ne rigolez pas, je te vois là, tu es en train de rigoler. Pour ceux qui n'ont pas encore mis les likes, je vous laisse mettre les likes, c'est vraiment très important. Il faut qu'on puisse sensibiliser. Nous, notre communauté, on ne doit pas être qualifié comme si c'est nous qui avons toujours des maladies sexuellement transmissibles. Non, nous devons avoir l'intelligence, nous devons être sages. Il y a également la gastro-entérite. Cette maladie, ça s'attrape quand tu touches quelque chose de contaminé en fait. Imaginez quand tu es en train de l'embrasser là, tu vas toucher par exemple sa salive qui est contaminée, tu vas attraper cette maladie et ce n'est ni bon pour toi, ni bon pour cette personne-là. Sans oublier que tu peux attraper aussi rime, oui. Là, tu vas me dire que c'est pas grave, au moins tu as eu le plaisir. Non, c'est très grave. C'est très grave. Des fois, tu vas avoir des maladies que tu ne connais pas. C'est trop grave, il faut te respecter. Tu peux aussi attraper le sida. Tu peux attraper le sida. Il suffit seulement que vous deux vous ayez une petite blessure qui est le sang ou peut-être qu'elle a brossé les dents. Il y a ceux qui brossent les dents. Quand ils brossent les dents, en fait, ils vont avoir le sang qui va couler en brossant les dents et que vous allez vous embrasser vous deux. Quand il y a le contact des deux sangs et il y a un des sangs qui est contaminé, automatiquement, tu peux avoir le sida. Donc là, j'ai donné seulement les maladies qui peuvent s'attraper quand il y a les maladies du baiser, en fait, les maladies qu'on appelle maladies du baiser. Mais il faut savoir que toutes les maladies qui sont sexuellement transmissibles peuvent se transmettre par les baisers. Maintenant, nous allons passer au deuxième point. Donc, le deuxième point, c'est les maladies liées au cunnilingus. Voilà, c'est ce que j'appelle souvent quand tu manges l'orange de ta femme. Voilà. Et les maladies liées à la fellation. La fellation, c'est quand tu chantes au micro de ton mari. Moi, je parle de ton mari ou de ta femme. Maintenant, ça peut être arrivé. Il y a certains d'entre vous qui vont chanter au micro de n'importe quel homme, qui vont aller manger l'orange de n'importe quelle femme. Il faut savoir qu'il y a énormément, vous vous mettez en danger. Non seulement tu te mets en danger toi, ou tu mets en danger cette personne-là. Donc, on va citer quelques maladies. Encore une fois, vous allez faire des recherches. Vous verrez que vraiment c'est dangereux, c'est important pour vous de vous conserver, c'est important pour vous d'éviter les désordres sexuels et tu ne peux pas mourir parce que tu avais trop envie. Non, ce n'est pas un besoin physiologique, ce n'est pas comme manger, je venais de le dire. Pour commencer, je voulais d'abord dire que toutes les maladies que tu attrapes, les maladies liées au baiser, toutes ces maladies-là, tu peux les attraper aussi
avec la fellation et avec les cunnilingus parce qu'il y a contact de la salive aussi dans ces deux cas. Donc, il faut faire l'addition de toutes les maladies qu'on a vues au départ. Donc, à part rhume et à part la carie. Donc, toutes les autres maladies, tu peux les attraper aussi pendant les cunnilingus et pendant la fellation. Maintenant, on va rajouter d'autres maladies. La première maladie, ça va être l'hépatite B. Oui, vous allez aller regarder vraiment les détails de cette maladie. C'est vraiment important parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Il faut que tu aies des connaissances. Au moins comme ça, tu sais pourquoi tu ne fais pas la chose. Parce que quand souvent on dit ne faites pas ceci, ne faites pas cela, des fois on a tendance à penser qu'on nous met des barrières alors que c'est pour notre bien. Deuxième maladie, c'est la syphilis. Alors, cette maladie se transmet par l'apparition des petites plaies que tu ne peux pas, peut-être que tu ne vois pas ou qui ne grattent pas. Et toi, tu vas penser que tout va bien, bon, c'est des petites plaies normales, alors que non, alors que tu es déjà contaminé par cette maladie. Troisième maladie, c'est la gonorrhée ou l'hémorragie en fait. Donc, ça peut se manifester par l'écoulement jaune depuis ton outil ou depuis ta fleur. Tu peux avoir la fièvre, douleur au bas-ventre. Voilà, donc après, il y a d'autres symptômes, mais ça dépend d'une personne à l'autre. Donc, il faut faire très attention et aller vous dépister. Quatrième maladie, c'est la chlamydiose. Ce qui peut se manifester aussi par l'écoulement au niveau de votre fleur ou au niveau de votre outil. Il faut faire attention. La couleur de l'écoulement, là, ça dépendra d'une personne à l'autre. Faites très attention, allez vous dépister et éviter les désordres sexuels. Cinquième maladie, on l'avait déjà cité, c'est l'herpès. On l'avait cité sur les maladies des baisers. Sixième maladie, nous avons les papillomavirus. Donc, plusieurs d'entre vous me posent la question si le cancer, est-ce qu'on peut l'attraper, cancer de la gorge, parce qu'on a fait les cunnilingus ou si on a chanté au micro. Là, je vous dis que c'est ça. C'est par les papillomavirus. Tu chantes au micro de cet homme-là. Déjà, tu peux attraper le cancer de la gorge. Ça peut t'arriver d'attraper le cancer de la gorge. Parce que cet homme-là est contaminé par les papillomavirus, mais il ne le sait pas. Il est contaminé, mais il ne le sait pas. Toi, tu chantes à son micro, tu vas attraper le cancer de la gorge. Ou pareil aussi pour un homme qui va faire, par exemple, les cunnilingus à une femme. L'homme-là peut attraper les cancers de la gorge. C'est trop dangereux. Le troisième point, c'est les infections sexuellement transmissibles. Bon, quand je dis ça, sexuellement transmissible, c'est même par les baisers et même par les kidneys et la fellation. Mais là, on va parler vraiment de la pénétration. Et il faut savoir que toutes ces infections-là que tu peux attraper par la pénétration, tu peux les attraper aussi par les baisers et par la fellation et les cunnilingus. J'ai voulu seulement distinguer pour que ça soit clair pour vous. Première infection, c'est les mycoses et bélanite du gland. Je vais les noter là. Alors, ça peut se transmettre par la pénétration, comme je venais de dire. Et aussi, ça peut se transmettre parce que tu as fait trop d'hygiène ou bien quand tu es enceinte, il y a des maladies qui peuvent se transmettre comme ça. Mais en tout cas, ce que nous on cherche à éviter, c'est la transmission par voie sexuelle. Deuxième maladie, c'est l'herpès génital. Là, on avait parlé de l'herpès buccal, ce qu'on avait au départ par la transmission au niveau des baisers langourés. Et là, c'est l'herpès vaginal. Ça peut aussi se transmettre par voie vaginale. Vous avez compris déjà, c'est l'herpès vaginal. Donc, il faut faire très attention. Quatrième ou troisième maladie, je ne sais pas. Quatrième maladie, ça va être les sida, les VIH-sida. C'est-à-dire le syndrome immunodéficience acquise. Tu peux voir un homme qui est vraiment très bien habillé. Tu penses, il est chic, il est classe, il ne l'a pas. Il peut être très bien habillé, classe et chic, riche, mais il a le sida. Ça ne dépend pas de la couleur, ça ne dépend pas du milieu social et ça ne dépend pas de tout ça. Donc, il faut faire très attention. Pour éviter que la vidéo soit longue, on va faire la deuxième partie de la vidéo dans laquelle on va montrer comment se protéger. Je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous. Ciao!